Bonjour, je m'appelle Masha Polivka, ancienne élève de l'École supérieure du spectacle de Paris. Je suis absolument ravie cet après-midi de m'entretenir avec Christian Pagès, directeur de cette magnifique école. Bonjour Masha. Bonjour Chris, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et je suis absolument contente. Cet après-midi, nous allons parler des acteurs. J'ai peur, t'as des questions à me poser. Plein de questions, je te propose de t'asseoir. Merci. Alors, Chris, tu as un parcours exceptionnel, on peut qualifier, je pense. Tu es danseur, comédien, chanteur, compositeur, interprète, accompagnateur de vie. Tu sors un nouveau bouquin et tu as trouvé du temps parmi toutes les conférences que tu donnes en ce moment pour venir nous parler de l'acteur. Alors ça me touche particulièrement parce que ça fait longtemps que je t'ai pas entendu parler d'un acteur. Pourquoi? L'acteur m'a toujours touché, en fait. Le jeu de l'acteur. C'est quelque chose qui m'a toujours sensibilisé, même quand j'étais petit. J'allais au cinéma en cachette, je voyais les acteurs jouer. Je voulais être acteur, je suis devenu acteur. Et plus tard, j'ai eu à diriger beaucoup d'acteurs. D'abord en formation et puis sur les plateaux, etc. Et ce qui m'a toujours le plus touché, c'est la sensibilité et le rapport à la vie, à la vraie vie. C'est-à-dire ce jeu juste qui est ce jeu intérieur, ce jeu sensible, ce jeu vibrant que l'acteur peut proposer de façon à toucher le public. Donc au bout du compte, ce qui me touche, c'est le lien entre l'acteur et les autres, le cordon ombilical, la vibration, en fait, dans le jeu. Et tu sais, ce que je disais toujours à l'école, ne jouez pas. Voilà. Alors je vais tout de suite rebondir. À notre époque où on voit des centaines et des centaines de cours de théâtre qui grandissent chaque année, qu'est-ce qu'on y apprend alors dans une école de théâtre si on n'apprend pas à jouer? À être juste, à être vrai, à être sincère, à vibrer, à être vivant. C'est-à-dire que si tu donnes ta vie au personnage, tu lui donnes ce qui vibre en toi, ce qui est juste. Ne t'intéresse pas à sa psychologie, à son mental. Tu n'es pas le personnage. Mais donne-lui juste ta vibration, la vie. Et alors le personnage fera ce qu'il a à faire. Le personnage rentre dans ton corps, dans ton âme, il te hante. C'est le personnage qui rentre, c'est pas toi qui rentre dans le personnage. Et si le personnage rentre en toi, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il va donner, par le fait de ta vie, de ta vibrance, de ta vibration, il va donner ce qui fait qu'il est lui. Voilà. Et du coup, si tu viens aujourd'hui avec cette thématique-là, puisque c'est toi qui l'as choisie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie de revenir à cette source-là de ton métier, enfin une de tes sources? C'est comme un maillon de la chaîne en fait. J'ai eu toute cette vie comme ça, 45 ans, avec la scène, le théâtre et cette école pendant 33 ans et diriger les acteurs pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans une étape différente parce que je ne m'occupe pas particulièrement des acteurs en ce moment. Je m'occupe des autres. Oui, mais alors pourquoi tu penses en ce moment aux acteurs? Comme s'il y avait danger. Ok. Comme s'il y avait, à un moment donné, à recaler les choses et à dire attention, ne perdez pas la vie, la vraie vie, la justesse, le sentiment, la sincérité. Ne perdez pas ça. Parce que, tu sais, pour moi, l'artiste, c'est un individu indispensable à la société. Ce qu'il a à être et à dire et à donner à la société, c'est la vie de la société, c'est son étoffe, c'est sa vérité, c'est l'intuition, la créativité, tout ce qui fait que cette société est vivante et vraie. Donc il ne faut pas qu'on le perde, cet acteur. Et j'ai envie de dire les choses qui me paraissent essentielles, et peut-être que je reviendrai à la mise en scène, au jeu de l'acteur, je ne sais pas, mais en attendant, c'est comme un maillon de la chaîne, voilà, j'ai envie de... Alors, tout ce que tu dis est très juste, mais alors,
Pourquoi est-ce qu'on persiste en France à développer cet enseignement de théâtre à la française, qui est finalement absolument horrible? Bien, c'est vrai que moi ça me Ça choque. vient d'où? Oui. C'est pourquoi? Tradition. Ouais. Une tradition, il y a plein d'acteurs qui aiment ça et qui parlent d'esthétique du théâtre. Mhm. On joue, on est acteur, on fait du jeu. Et bon, évidemment, pourquoi pas? Évidemment, pourquoi y aurait-il pas des endroits dans lesquels on a ça encore? C'est une tradition, c'est comme des musées. C'est des endroits dans lesquels on joue à l'ancienne. Bon, ce qui est important, c'est que les acteurs continuent à savoir être justes et vrais. Mhm. Et que s'ils s'amusent à la limite à répondre à ces demandes-là, et pourquoi pas, ils s'amusent, bon, mais qu'ils ne se perdent pas eux-mêmes. Alors, tu as eu la grande chance de suivre les cours d'András Voutsinas, non? Oui. Qu'est-ce que tu garderais comme souvenir de lui ou quelque chose qu'il a pu dire Écoute, il m'a amené vers Strasberg, vers l'acteur studio. C'est-à-dire que j'avais 25 ans. Et j'étais depuis 10 ans acteur, mais à la française, et je m'ennuyais beaucoup avec le jeu, le jeu français. Et j'ai découvert ce jeu-là, qui était le non-jeu, qui était l'émotion forte, l'émotion vraie, la vibration de l'être. Et je me souviens, on a commencé au Bouffe du Nord, puis après il y a eu d'autres lieux. Et c'était ce travail de Stanislavski qui a perduré avec l'acteur studio. Et puis j'ai continué après Voutsinas, j'ai continué donc avec Strasberg. Et c'était un travail qui me faisait complètement remettre en question ce que j'avais appris et qui me remettait en accord avec moi-même et avec le théâtre. Ce qui me reste, c'est l'importance de l'instant, le fait que chaque instant est différent et unique, et que chaque instant peut être pris à la volée pour créer un fil du temps, un fil d'action, un fil de situation qui est fort, parce que chaque instant est fort, est vrai, est puissant. Et en fait, il y a un pouvoir dans l'instant, dans le moment juste, dans la vibration juste. Voilà. C'était une époque extraordinaire. Je me souviens d'exercices, de scènes qu'on jouait. On était... c'était quoi, en 75, 76. Et il y avait des gens qui font des grandes carrières et avec lesquels il y avait Brigitte Fossé, on jouait des instants de vie comme l'enfance, comme à être des enfants de 2 ans. On jouait sur l'émotion, sur le sentiment, et sur la vraie relation, sur la justesse de la relation. Et on n'était plus acteurs, là. On était simplement vivants. Voilà. C'était des... En plus, il y avait une telle force, c'était des acteurs tellement forts qui avaient le droit de suivre ces formations-là, qu'il y avait une intensité. Chaque seconde était important et unique.